De n'importe où et à n'importe quel moment, cet agriculteur peut suivre les prix quotidiens sur tous les marchés du pays et de la région. Il peut vendre ses produits au meilleur prix, donc augmenter ses revenus et même, s'il le souhaite, adapter sa production aux besoins du marché régional. Ça, c'est le futur, un futur pas si loin parce que techniquement possible et peu coûteux. Mais pour l'instant, la réalité est un peu différente, avec d'abord ce constat, le commerce des produits agricoles entre pays du Sud stagne. Une situation qui désespère beaucoup de dirigeants, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui estiment que l'intégration régionale ne peut se faire si les échanges commerciaux ne se développent pas. C'est tout à fait inadmissible que moins de 10% du commerce au sein de l'Afrique de l'Ouest se fait entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. La plupart de nos échanges se font avec les pays ou des individus de l'extérieur. Les États de l'Afrique de l'Ouest font 10 fois plus de commerce avec les pays extérieurs qu'à l'intérieur de la sous-région, et souvent pour des produits agricoles qu'ils pourraient s'échanger. Pourquoi ? Les représentants de la CEDEAO et de l'UEMOA et des experts internationaux arrivent à la même conclusion. Le mauvais état des infrastructures, le coût des transports sont en partie responsables, mais c'est surtout le manque d'information qui est au cœur de ce problème. Quelle information est-ce qu'un producteur devrait avoir ou quelle information un acheteur devrait avoir? C'est d'abord naturellement le produit en tant que tel. En plus, c'est la qualité, c'est la quantité, c'est le prix. Donc c'est un ensemble qui permet aux vendeurs de développer leur stratégie, comment il faut commercialiser leurs produits, mais comme aussi pour les commerçants qui veulent acheter ou les consommateurs, de savoir qu'est-ce qui est disponible. Quelles informations sont transmises d'une ville à l'autre? Favorisent-elles ou pénalisent-elles le commerce? Nous sommes au marché d'Aglobochier, à Accra, au Ghana. Mathilda est une agent du ministère de l'Agriculture qui se déplace chaque matin pour rencontrer les grossistes et leur demander les prix de vente et leurs produits. Ce travail de collecte d'informations est effectué quotidiennement dans tout le pays par une soixantaine d'agents comme Mathilda. Aujourd'hui, tous les pays du Sud possèdent leur propre réseau de collecteurs, se déplaçant de marché en marché pour récolter les tout derniers prix des produits agricoles. Mais la majorité des agents sont des fonctionnaires, souvent mal rémunérés, et l'information qu'ils fournissent n'est pas toujours fiable. Ces gens ont d'autres emplois, ils ne peuvent pas soutenir leur famille avec ce qu'ils gagnent. Ils sont mal payés et il n'y a aucune motivation pour eux de bien faire leur boulot. Mais le problème le plus important réside dans la diffusion de l'information. Nous sommes maintenant au ministère de l'Agriculture où Mathilda communique ces informations. Elles vont être ajoutées aux autres avant d'être analysées et mises en forme. La grande majorité des ministères n'est pas équipée en informatique et les calculs sont effectués manuellement. Ensuite, au moins une semaine après, les prix sont publiés. Maintenant, nous avons l'imprimé avec tous les prix de la semaine. Ici, on voit l'index des prix de la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Malheureusement, une semaine après, l'information est périmée. Le prix a eu le temps de varier du simple au double et il ne sert plus à personne. De plus, aucun média n'est prévu pour diffuser à l'étranger. Entre le Ghana, le Togo, le Mali ou le Sénégal, pratiquement aucun prix ne franchira la frontière. Comme Mathilda, Sylvia recueille les informations auprès des grossistes et revendeurs. Mais au lieu de se rendre au ministère, elle va dans n'importe quel cybercafé de la ville pour entrer les données. 1 heure à peine après son enquête sur le marché, tous les prix sont disponibles sur Internet. Au même moment, des agents de 9 pays différents de l'Afrique de l'Ouest effectuent le même travail. Résultat, un site Internet unique où chacun peut trouver les prix quotidiens pratiqués sur les plus grands marchés des pays de la sous-région.
Une autre adresse Internet est également mise en place par une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest. C'est le site du Résimao. On y trouve également les prix en cours sur les denrées les plus courantes et sur les principaux marchés de la région. Ce service Internet est techniquement développé par le Centre d'information du ministère allemand de l'Agriculture et le CTA, Centre technique de coopération agricole et rurale. Un organisme qui dépend conjointement de l'Union européenne et des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Le Résimao, c'est le réseau des systèmes d'information de marché de l'Afrique de l'Ouest. Il comprend 8 pays, pour l'instant, de l'Afrique de l'Ouest francophone. L'objectif principal, si on peut le résumer, c'est d'harmoniser les procédures et méthodes de collecte de l'information, d'une part, et à terme, de faire en sorte que les différents systèmes d'information de marché soient autonomes d'un point de vue financier et organisationnel. Même si ces sites Internet sont en cours de développement, ils rendent déjà compte d'une bonne partie des prix et des marchés de la région. Mistowa est le coordinateur de l'ensemble de ces projets. C'est un programme étalé sur 4 ans avec un budget de 9 milliards de francs CFA financé par l'Agence américaine de développement. Concrètement, Mistowa renforce les systèmes de collecte dans tous les pays, fournit du matériel aux organisations professionnelles et développe l'outil Internet. En ayant ces outils, on donne également la possibilité à tous ceux qui veulent utiliser une information primaire ou peu transformée, d'avoir de la matière première pour créer des informations beaucoup plus spécifiques, qu'il s'agisse de programmateurs de radio pour faire des émissions de radio dans les communautés rurales, ou bien des analystes de marché pour des associations professionnelles agricoles qui veulent avoir un petit focus sur un problème bien particulier. L'idée est donc de créer une banque d'informations complète sur tous les produits et dans les 600 marchés de l'Afrique de l'Ouest. Ce fonds, composé de centaines de données renouvelées quotidiennement, peut servir de base de travail pour des analystes ou les médias. Dès aujourd'hui, beaucoup d'antennes nationales et locales sélectionnent une partie des prix et des produits disponibles sur les sites web et les diffusent. D'autres puisent dans cette masse d'informations sur Internet et font payer leurs services pour les acheminer jusqu'à leurs clients, loin des centres urbains. C'est le cas de notre agriculteur qui reçoit les prix sur son téléphone portable. C'est une société privée qui lui envoie ces informations, mais le client ne paye pas très cher et dans certains cas, ce service est même gratuit. L'entreprise privée qui gère ce système envoie les informations qui intéressent son client avec le message publicitaire d'un sponsor. L'objectif de ces programmes de collecte et de diffusion de l'information est ambitieux. Améliorer le commerce régional. Cela devrait permettre d'augmenter les revenus et les productions des agriculteurs. Mais la pérennité de ces systèmes dépendra en grande partie de la réussite du partenariat entre les secteurs publics et privés.